Lindiwe, tu aimes les femmes? Je ne sais pas. Oui. Non. Bonjour. Je suis impressionné par cette pièce qui est une pièce un peu poignante et très difficile à faire, surtout dans le contexte africain. Est-ce que vous mesurez les risques que vous prenez? Oui, on mesure effectivement le risque, mais on s'est dit qu'il est temps d'en parler. Bien sûr. Il est temps de déranger un peu le public, de déranger la population, de déranger le peuple africain. Parce que, comme on le dit, c'est des sujets tabous, mais il faut qu'on trouve le moyen d'en parler. Et les comédiennes, elles ont assuré? Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile. En plus, c'est un test vraiment poignard, donc c'était relax. On a trouvé le moyen de s'imprégner du test, on a trouvé le moyen de s'inspirer de ce que vivent ces jeunes dames de façon générale, parce que c'est un sujet, c'est vrai que le test est beaucoup plus situé vers les lesbiennes du moins. C'est en général les droits de l'homme. Voilà, de façon générale, le droit de l'homme. Frankie, quelle pièce? C'est facile à jouer? Pour moi, ouais, ça va. Oui, et tu es convaincu de ce que tu dis? On dirait que c'est pas du vécu. Hein? Non, du début jusqu'à la fin, moi je suis convaincue de ce que tu es convaincu? Ouais. D'accord. Vous défendez cette cause dans la société? Moi, je la défends. Tu défends cette cause et tu l'assumes de défense? Je milite aussi, à ma façon. Tu milites et tu défends cette cause? Je défends. Et tu penses que l'Afrique est prête à changer? Bon, je ne sais pas si elle est prête, mais il le faut. Il faut changer les choses. Ouais, Hein. il le faut. Un message à l'humanité, à nos frères africains. Alors, je ne peux pas dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est... Les gens disent que c'est l'interdit, mais l'interdit se dit aussi. Il ne faut pas aussi se voiler la face. Ce qui est là, il ne faut pas empêcher aussi aux autres de le dire, quoi, parce que c'est là. Et tout le monde sait. C'est là, en fait. Ils le savent. Ils ne veulent pas juste le dire, ben, nous, on le dit. L'interdit se dit, surtout avec le collectif Les Sans Nom. Bien sûr. Merci beaucoup, Frankie. Je vous en prie. Avec une femme aussi courageuse, le message est passé. Merci beaucoup. Honte. Quand tu t'es appuyé sur moi, j'ai senti... J'ai eu... Je ne peux pas, je n'arrive pas à le dire. Moi aussi, j'ai senti la même chose. Bon, et alors? C'est dégoûtant. C'est obscène. J'ai senti la pointe de tes seins durcis contre mon épaule. Et un fer rouge m'a transpercé là. Et s'est mise à trembler comme si elle vivait indépendamment de moi. Moi aussi. Et tu le dis comme ça, si calmement? Ça ne te fait rien? J'ai pensé à me tuer. Je me suis dit que je n'étais pas normale. Un monstre. Un monstre. Un monstre. Un monstre. Les monstres, on les tue. Ma mère aurait dû me tuer à ma naissance. Faire l'amour avec des gens du même sexe, c'est abominable. C'est contraire à toutes nos valeurs ancestrales. Le destin d'une femme, c'est d'épouser un homme et de lui donner des enfants. C'est contraire à nos traditions. Arrête avec les traditions. Tu ne sais rien de nos traditions, là. Les traditions de l'Afrique, c'est nous qui les oublions. En Angola, les Gogelas vivaient une relation avec un autre jeune homme en échange d'une vache. Chez les Luba, les Kiteshas se comportent comme des femmes et ils s'habillent comme elles. À Zanzibar, faire Kulambana, c'est quand les femmes se lèchent mutuellement. En Tanzanie, ça fait des siècles que les femmes se marient entre elles. Chez les Maasai, les Sipolios s'habillent en femmes et ils se maquillent comme nous. Même chose chez les Meru. Les Mugawe habillés en femmes vivent en couple avec un homme. Tais-toi! Tiens, chez les Nandis, c'est le contraire. Les femmes à Nangotiok se comportent comme des hommes et tout le monde les considère comme telles. Le ciel ne leur est même pas tombé sur la tête à tous ces peuples. Leurs villages n'ont pas été détruits par le souffle et le feu comme Sodome et Gomorrhe. Tais-toi! Les Nkundo appellent leur petit chéri Badiare. Badiare, ça veut dire mon amour. C'est pas mignon, ça. La meilleure, c'est celle-là. Le mémangu chez les Bédines. C'est un attouchement entre femmes. D'abord, elles dansent en faisant semblant de faire l'amour. Et tiens-toi bien, le rôle de l'homme est tenu par une vieille femme qui brandit une petite carotte. C'est une exaltation de la puissance féminine et du clitoris. Arrête! Tu me saoules! Ce sont les blancs qui rapportent chez nous toutes ces dépravations. Ça existait chez nous, du nord au sud.
de l'est à l'ouest de l'Afrique bien avant que le premier missionnaire blanc, vêtu d'une robe et même l'idée de poser le pied sur notre continent. Ce sont les blancs qui ont tué notre culture ancestrale. Alors il serait temps de te décoloniser la tête, ma petite. Regarde, mes frères, Benera. Koulibaly Afisata. C'est courageux de jouer une scène comme ça. Déjà, félicitations parce que vous êtes une très très bonne comédienne. Est-ce que vous défendez une cause pareille? Défendre une cause pareille, je ne dirais pas. Mais j'ai fait mon rôle de comédienne, qui était de remplacer une comédienne qui jouait déjà. L'exciseuse ne m'a pas tuée. La chicotte et le sexe de mon mari ne m'ont pas tuée. Ce qui ne m'a pas tuée m'a rendue plus forte. Je veux vivre à ton côté. La nuit, le jour, je veux balayer la cour avec toi. Je veux faire la lessive avec toi. Je veux danser avec toi. Je veux faire la folle avec toi. Je veux faire l'amour avec toi. Alors il faut qu'on parte. Partir? Mais partir où? Là où personne ne nous connaîtra. Où? Et avec quel argent? Est-ce qu'il y a un pays autour d'ici où les gens seraient simplement indifférents? Nadine Dionou à la lumière. Avec Faïs Al-Nana. Au costume, on a eu Adjara Samandoulgou. À la mise en scène, à la chorégraphie, Sibeline de Souza. À la scénographie et à la mise en scène, Wassila Karou.